Bonjour et bienvenue sur Nuage Magique. On est toujours sur le bilan des 200 000 km en Model 3 et aujourd'hui, on va aborder le sujet des usages. On va voir qu'est-ce que la Model 3 a changé dans mes usages. A tout de suite. Je n'ai jamais eu à acheter de véhicule thermique, mais j'imagine que quand on achète un véhicule thermique, en dehors de quand on change d'un modèle de type berline à un modèle de type pick-up, camionnette, voire roadster décapotable, en dehors de ces cas-là, je pense qu'on ne s'attend pas à avoir un usage totalement transformé. Peut-être si on avait une voiture qui était vraiment très ancienne et qu'on retrouve peut-être le confort d'une voiture récente et le confort de se dire qu'on n'aura pas de pépins sur la route, peut-être que dans ces cas-là, les usages peuvent changer. Mais je pense que dans la plupart des cas, les gens qui changent régulièrement de voiture s'attendent à avoir les mêmes usages. Et dans mon cas, ça a été différent. Et c'est pour ça que je veux faire ce point avec vous. Le premier point qui change dans les usages, j'en parlais déjà dans ma série de vidéos sur les pièges de l'électrique. À savoir le fait que on a tendance à faire plus de kilomètres en électrique qu'en thermique. Et c'est particulièrement important si vous prenez un véhicule en LOA, en LLD, avec des plafonds de kilomètres. Faut penser, si vous partez sur un 10 000 km à l'année, parce que c'est ce que vous avez toujours fait, plus ou moins, il faut peut-être voir ça à la hausse pour pas avoir des surprises en fin de location. Et justement, dans la vidéo précédente, je vous ai expliqué à quel point c'était facile de faire de très longs trajets en Model 3. Et c'est ce qui m'amène au premier changement dans mes usages. Avant la Model 3, pour les vacances, pour les week-ends prolongés, les grands ponts du mois de mai, j'avais plutôt tendance à utiliser l'avion pour aller loin, peut-être loin en France ou aller en Europe. Et ça a complètement changé avec la Model 3. J'ai plutôt eu envie, avec cette voiture-là, de sillonner la France et l'Europe en électrique. C'était pas juste une volonté écologique, je suis même pas sûr qu'il y ait vraiment eu une volonté écologique dans cette approche-là, mais c'était du plaisir, c'était de la simplicité et c'était un gain de coût. Parce qu'on a la chance d'avoir un réseau de superchargeurs à faible coût qui nous permet de faire de l'économie par rapport à de l'essence. Donc ça, c'est top. C'est pas le cas si on va dans tous les réseaux de charge rapide sur autoroute. Il y en a qui commencent à se rapprocher un petit peu du prix de l'essence. Mais bon, quand ça reste exceptionnel, on peut l'accepter dans l'année. On a un gain d'agrément, l'agrément qui est lié à l'électrique, le fait d'avoir une route beaucoup plus agréable avec l'autopilote sur des grands trajets, mais aussi d'avoir des arrêts plus fun avec tout ce que Tesla a pu mettre en place niveau amusement dans la voiture, avec le grand écran, avec les vidéos, avec les jeux, la manette, c'est vraiment génial. Mais l'autre point important, je pense qu'il est particulièrement révélateur quand on a des enfants, quand on voyage en famille, c'est la simplicité. Quand on voyage avec des enfants et qu'on doit prendre le train, quand on doit prendre l'avion, il y a une forme de stress. On sait qu'on doit respecter un horaire, c'est hyper précis, le trajet doit être bien calibré, c'est de l'organisation. Et du coup, quand il y a des imprévus, c'est un peu compliqué à gérer. Alors que le voyage en voiture et du coup en Model 3, en électrique, c'est beaucoup plus relax. On peut accepter plus facilement des imprévus. Le seul fait, c'est que plus on part tard et plus on arrive tard. Mais derrière, on n'a pas des jalons hyper stricts à respecter et donc beaucoup moins de stress. Donc ce dernier point, on peut sûrement le retrouver en thermique, mais à cause des deux premiers points, sur le plaisir à faire le trajet et sur le coût, je pense qu'en thermique, on s'y retrouve beaucoup moins. Et puis, il y a le coût à la pompe. Puis il y a le coût d'usage. Alors je mets de côté mon remplacement de batterie, parce que ça c'est un sujet qui, je l'espère, est pas représentatif de l'expérience en voiture électrique. Peut-être que ça l'a été sur les premières Model 3 qui n'avaient pas la même chimie de batterie que celle qu'on trouve aujourd'hui. Aujourd'hui, on devrait avoir des Model 3 avec des batteries d'une meilleure longévité et des coûts de remplacement plus faibles. Donc tout ça, ça m'a poussé à changer ma manière de me déplacer. Et du coup, à travers le temps, j'ai eu l'occasion de faire des voyages vraiment sympas à travers la France. Le côté flexibilité, ça m'a permis de découvrir un lieu dont je vous ai parlé dans une des vidéos, c'est le Paradis.
le paradis en Dordogne, à Saint-Léon-sur-Vézère. J'étais sur le chemin du retour d'un long voyage et puis voilà, on avait la possibilité de faire le trajet d'une traite, mais à un moment donné, on s'est dit et si on s'arrêtait au milieu? Et ça, c'est la flexibilité du trajet en voiture, c'est de se dire qu'on peut affiner, on peut modifier l'itinéraire, on n'est pas obligé d'avoir tout réservé des mois avant. La première destination, un peu sympa, un peu atypique, qu'on a pu emprunter avec la Model 3, c'était Kenilworth. Kenilworth, c'est en Angleterre, c'est à côté de Birmingham, et on a fait le trajet via le shuttle, maintenant ça s'appelle le shuttle, mais c'était l'Eurotunnel, et du coup on vient avec la voiture et on se met sur le train pour pouvoir faire du ferroutage et traverser la Manche. C'était une super expérience, on s'est fait plaisir, on avait pris des billets premium qui nous donnaient accès à un salon super sympa, où on peut manger, boire en attendant de prendre le train. Ce qui est top avec ce billet, c'est qu'il y a une partie flexibilité sur l'horaire où on n'est pas embêté si on arrive un peu plus tard ou un peu plus tôt, on peut prendre le train d'avant ou d'après. Et enfin, à l'époque, on avait un superchargeur qui était juste à côté du salon dont je vous parlais. Donc vraiment idéal comme condition. L'autre point sympa là-bas, c'est une route différente, des routes, de manière générale, différentes, et la conduite du mauvais côté de la route. C'était très sympa comme expérience en voiture. J'ai aussi été en Espagne avec la Model 3, c'est quasiment devenu une habitude. J'y suis allé peut-être 3 ou 4 fois en Model 3, alors que très clairement, précédemment, je l'ai toujours fait en avion. Je n'avais jamais eu l'idée de faire ce trajet en voiture avant d'arriver sur la Model 3. Après, c'est vrai que la famille s'est agrandie depuis. Du temps où on le faisait en avion, on n'était que 2 à voyager. Et quand on commence à être 3 ou 4, le prix du billet fait aussi réfléchir. Toujours dans le même thème, Europe du Sud, on a pu aller à Florence, en Italie, en Model 3. Là aussi, super sympa. On a fait une belle route, on a pu s'arrêter dans des endroits où on ne pensait pas forcément s'arrêter. Typiquement, à la frontière entre la Suisse et l'Italie, vous avez des paysages juste magnifiques. Et clairement, le voyage le plus fou que j'ai pu faire en Model 3, c'était un voyage depuis la région parisienne jusqu'à Cluj, en Roumanie. Alors ça, c'est un voyage complètement dingue. Je ne l'aurais jamais fait en thermique. Ça, c'est fait, c'est dit. Je vous le dis, je ne l'aurais jamais fait en thermique. Il se trouve que pour aller à Cluj, en Roumanie, il y a un vol direct depuis Beauvais, donc proche de la région parisienne. Et c'est, je pense, la voie la plus simple pour y accéder. Mais franchement, la mentalité du vol low cost m'a vraiment énervé. Quand, à un moment donné, j'étais prêt à commander les billets, donc on était 4 à voyager, et que je voyais que je devais payer des options en plus pour pouvoir faire en sorte qu'on soit assis ensemble, je me suis dit non mais vous fichez de moi. J'ai fermé l'ordinateur et je me suis dit c'est bon, ce sera en Model 3, et puis c'est tout. On a rallié la Roumanie depuis la région parisienne, en passant par l'Allemagne, en passant par l'Autriche, en passant par la Hongrie. Et sur tout le trajet, on a eu de la charge de qualité, sans prise de tête. On en a profité pour s'arrêter à plusieurs endroits du voyage pour pouvoir visiter des endroits qu'on n'aurait sûrement jamais découverts. On a pu même faire un petit peu d'autobahn et on a pu peut-être pas toucher les limites, mais on a pu pousser assez loin niveau vitesse sur autobahn. Cette manière de voyager, c'est ce qui a vraiment changé avec la Model 3. Alors, je dis pas que tout le monde arrivera à cet extrême-là, mais je pense que plein d'autres, comme moi, vont commencer à pouvoir l'envisager parce qu'ils vont se dire on va pouvoir voyager de manière relativement qualitative, le coût du trajet sera plus raisonnable qu'en thermique et le fait de voyager beaucoup, ça va pas forcément m'amener beaucoup d'entretien. La deuxième chose que cette Model 3 a changé, c'est je pense un petit peu ma sérénité, peut-être ma conduite sur la route. Ici, on a un modèle grande autonomie, 4 roues motrices, donc relativement puissant. On est censé pouvoir faire du 0 à 100 en 4 secondes 5 environ. Et de premier abord, on pourrait se dire que c'est un pouce au crime et qu'on va avoir envie d'être tout le temps à fond partout sur la route. Et je pense que dans les premiers jours, c'est un petit peu le cas. On s'amuse, c'est un vrai jouet, c'est vraiment fou. Toute cette puissance, c'est limite totalement insensé. Donc les premiers jours, on joue un peu. Mais je pense que dès qu'on a eu l'occasion de se mettre sur le siège passager et d'être conduit par quelqu'un qui conduit un petit peu fort, on comprend que pour le passager, c'est pas agréable du tout. Donc à partir de là, je pense qu'on se calme un peu,
Et l'autre point qui calme aussi, c'est le changement des pneus. Quand vous conduisez de manière hyper dynamique, je pense que vous détruisez vos pneus beaucoup plus vite. Et je pense que dès que vous avez votre premier changement de pneu, au prix actuel des pneus pour cette voiture, je pense que ça vous calme et que ça vous incite à rouler peut-être plus détente au quotidien. Et il y a aussi l'autopilote. J'ai tendance à dire que dans beaucoup de situations, l'autopilote conduit mieux que moi parce qu'il va mieux respecter les distances de sécurité, il va faire beaucoup moins d'à-coups et quelque part, je m'habitue à ce type de conduite beaucoup plus douce, beaucoup plus fluide et j'ai tendance à la reproduire. D'ailleurs, vous voyez, maintenant je suis à la campagne. Dans mes premières vidéos, vous pouviez voir que j'étais dans un environnement beaucoup plus urbain. Là, je suis à la campagne. Et ce qui est marrant, c'est que quand je suis sur mes routes de campagne ici, les gens doivent penser que je suis un vrai papy au volant. Je suis en mode conduite où je conduis tout seul, mais je conduis comme l'autopilote. Donc avec souplesse, en prenant mon temps, en ralentissant dans les virages, alors que cette voiture peut prendre les virages avec beaucoup de dynamisme. Et ça aussi, c'est contre-intuitif. On a tendance à penser que quand on est dans des villages, quand on est un petit peu à la campagne, que les gens conduisent plus à la cool qu'en ville. C'est faux, c'est totalement faux. On m'a jamais autant mis la pression sur la route que depuis que je suis à la campagne. Enfin bref, la Model 3 dans mon cas m'a rendu plus relax, plus cool sur la route. Et d'ailleurs, depuis la Model 3, j'ai beaucoup moins de PV pour la vitesse. Ce petit aperçu vous donne une envie de changement, vous donne l'envie de basculer à la Model 3. Alors allez-y sereinement, continuez à regarder les autres vidéos sur ma chaîne qui me permettent de partager mon expérience en électrique et en Model 3. Et vous pouvez utiliser mon lien de parrainage dans la description de la vidéo pour faire des économies et puis pour me récompenser. À la prochaine.